Bienvenue à mon ciné balado épisode spécial Amour Apocalypse. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Pat. Donc un des derniers films québécois estivants à sortir. Il reste Phoenix dans quelques semaines, mais je pense qu'Amour Apocalypse, c'est... Ouais, la vue de fin d'été. Ouais. Donc, une comédie quand même qui fait jaser, comédie dramatique... fantasiste plus que fantastique. Qui fait jaser depuis, évidemment, sa projection à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, où Anne et moi avait eu de bons échos. Alors, nous, on a eu la chance de voir le film et de parler aussi à Anne et Patrick Yvon. Oui, puis rapidement, Amour Apocalypse, je ne l'ai pas mis sous les yeux, raconte l'histoire de Adam, joué par Patrick Yvon, qui est quand même un écho anxieux d'une quarantaine d'années, là, qui joue son âge, qui opère un chenil dans un petit village de région, puis se cherche un peu, feel mal, feel dépressif, trouve pas de bonheur en la vie, alors se commande une lampe de luminothérapie. Puis, suite à un problème technique, va discuter avec la ligne d'aide de la compagnie. Puis, va comme un peu tomber en amour avec la voix de cette réceptionniste-là et va chercher à la rencontrer. Et tout ça va bouleverser le quotidien son des deux quotidien et ouais. presque le climat de la nature, si on veut, également. On retrouve, particularité, on retrouve au générique Piper Perabo, qui est une actrice américaine que ceux de mon âge connaissent pour surtout Coyote Ugly début 2000, mais qui a aussi une carrière qui continue. Là. Qui avait joué dans un film de Léopold aussi, pas longtemps après Coyote Ugly. Avec Jessica Paré, entre autres. Là. Ouais. OK, un film tourné en anglais. Oui, c'est ça qui est pour de collégiennes, de filles dans un collège privé, tout ça, là, le titre m'échappe. Je sais pas exprès. Et pour Anémon, c'est, j'ai noté son 7e film. Je pense que c'est son 6e de mémoire. Mais à tout le moins, c'est le 2e en comme 18 mois, parce qu'elle avait sorti Lucie Grizzly Sophie en février 2020. Oui, c'est ça. Là, elle change de cap complètement avec voilà. ce film-là. Et on en discute avec elle. On a eu la chance donc de parler avec Anne Aymon et Patrick Yvon du film, du processus, de comment les thématiques se reflètent sur eux, de la singularité du tournage, qui est un tournage un peu international, puisque Piper est venu tourner ici, mais que le film a été tourné un peu à Montréal, en région, en Ontario, un peu partout. Fait que ça a vraiment soudé l'équipe. C'est pas mal ça. On vous invite chaudement à aller voir Amour Apocalypse qui prend l'affiche le 8 août dans les cinémas du Québec. Alors, sans plus attendre, notre entrevue avec Anne et Patrick. C'est avec grand bonheur qu'on accueille une partie de l'équipe du nouveau film Amour Apocalypse. Donc, nous avons avec nous la scénariste et réalisatrice Anne Aymon ainsi que le comédien Patrick Yvon. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Salut. Anne, déjà, 2 films en 18 mois au Québec. T'as-tu touche du bois? Ça va-tu? On attend-tu un film l'hiver prochain? Non, vraiment pas. Là, je suis fatiguée. J'ai besoin d'une petite année de congé. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça notre métier. Là. Des fois, on prépare 2 choses en même temps, puis là, il y a des choses qui sont prêtes en même temps. Mais ça faisait quand même depuis 2018 que j'avais pas tourné. Donc, il y avait eu toute la pandémie, tout ça. Et c'est-tu Jeune Juliette, le dernier? Oui, c'était Jeune Juliette, le dernier, en 2018. Puis Lucie Grizzly Sophie, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est une adaptation de la pièce de théâtre de Catherine Toupin. C'est pas pareil en termes de... T'étais plus attachée au projet que c'est ton projet, mettons? Je suis attachée dans le sens émotionnellement. Non, je me demandais si c'était plus... dans le fond, dans le processus. Ça sonne péjoratif, mais c'est plus comme une commande ou quelque chose? Non, commande, c'est un gros mot parce que je me suis vraiment approprié ce film-là, mais quand même, Amour Apocalypse, c'est différent. Je pense que je l'ai écrit pendant 4 ans, tout en tournant d'autres choses, préparant d'autres choses. Mais ce qui fait que les deux ont été prêts presque en même temps, finalement. Très différents, les 2 films. Là. Bizarrement, de passer d'un univers à l'autre à ce point-là rapidement. Mais oui, non, là, vous allez avoir la paix pour un petit temps. Là. Je prends une couple d'années. Ouais, puis t'es-tu tanné de faire des extérieurs, là? Tes prochains films, ça va être un huis clos dans une cuisine, là? Oui, c'est ça. Il y a été quelque chose, Amour Apocalypse. C'est une histoire qui parle de changement climatique et on a essayé de filmer des changements climatiques. Donc, d'en recréer parce qu'il n'y a rien qui est vrai au cinéma. Donc, vraiment d'essayer de faire du film hollywoodien avec du moyen, du budget québécois, tu sais. Puis on s'en est sorti, c'est ça. Mais oui, non, il était quelque chose. Il était humainement
et amicalement merveilleux, mais vraiment merveilleux. Sur le corps, mais c'est pas... un petit marathon. Mais c'est toujours un marathon, n'importe quel film. Celui-là, il y avait vraiment, c'est ça, c'est devenu vraiment, tu sais, on dit ça souvent, ça a l'air cliché, mais c'était une famille, là. C'était vraiment ça. Le fait qu'on se promène partout, c'est quasiment rendu un cirque aussi, hein? C'est vrai, on a bougé beaucoup. Dans le Québec, dans l'Ontario. Oui, parti en Thetford Mines aussi, je pense. C'est formidable. Moi, j'ai adoré ça. C'est vrai que c'est plus exigeant, peut-être, mais tu sais, la nature, c'est un personnage dans le film, là. Puis... Tu sais, on parle des changements climatiques, mais on parle de la nature là-dedans. La nature humaine, la nature animale, la nature... Comment on a changé la nature aussi, là, comment les humains avons changé le paysage. Il fallait filmer des paysages. Transformés par l'humain. Oui. Mais ça donne des choses quand même belles, même si ça a été transformé par l'humain. Et revenons au début. On dit souvent qu'un auteur va mettre de soi-même dans une œuvre. Donc, Anne, comment te sens-tu aujourd'hui? Ou dans quel état d'esprit tu étais il y a 4 ans? Oui, mais non, mais c'est ça. Honnêtement, aujourd'hui, je dirais que je pense qu'on est vraiment heureux parce qu'on reçoit tellement d'amour. On commence à montrer le film. Là. On l'a montré pour la première fois il y a quelques mois en France. On a fait quelques festivals en France. Cannes. Oui, j'aime pas ça trop le nommer. On dit quelques festivals, on dit pas Cannes. J'ai fait quelques festivals en France. Dont un gros sur une croisée. Dont un gros pour lancer le film. Fait que depuis ce temps-là, on commence à le montrer. Puis en fait, ce qu'on reçoit, c'est à quel point les gens, malgré les sujets, là, on parle d'éco-anxiété puis de dépression depuis tantôt, mais à quel point finalement ça leur fait du bien puis ça les rend heureux. Donc en ce moment, je me sens bien. Mais oui, la vérité, c'est que quand j'ai commencé à l'écrire en 2019, ça allait pas du tout. Là. Vraiment, le 2019-2020, pandémie. Mais t'es en écriture quand la pandémie commence, ça doit affecter... et positivement et négativement l'écriture à la fois. Là. Mais c'est bien d'avoir ça à faire. D'avoir comme au moins, moi j'étais comme, moi ça change rien, je peux continuer à travailler. T'as pas juste réécouté des films de ta jeunesse sur Netflix comme ben du monde. J'aurais quand même aimé ça, mais j'ai pris plus mon temps. Là, pour vrai, le calendrier était moins chargé que si j'avais été infirmière ou médecin, mettons, pendant cette époque-là. Évidemment, là, je me plaindrais pas. Mais il reste quand même que moi, personnellement, c'est dans ces années-là que l'éco-anxiété, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais en tout cas, que la prise de conscience là, que j'ai faite, hey, on est fait, là. Hey, on est fait. Les 4 degrés, ça va arriver. Les 2 degrés, ça tue déjà du monde. Tu sais, c'est comme si j'ai vraiment pris conscience plus que comme quand on lit un journal. Là. Ça m'a affecté. Tu sais, je le sais, là, on en parle depuis 20 ans, là, des gens, même plus que ça. Mais ça m'a rendu, pour la première fois, ça m'a rendu anxieuse, triste. J'ai fait, mais là, la neige, là, il y en a de moins en moins, mais s'il y en a plus, puis en tout cas, ça s'est transformé en... Puis on a beaucoup un regard qui, il me semble, c'était pas comme ça avant. Il me semble qu'il y avait plus de neige, qu'il y avait moins de canicule, qu'il y avait, puis là, des fois, c'était... C'est ça, c'était un mélange de j'ai peur pour le futur, puis je suis vraiment triste. Ça m'a attristée, là. J'ai fait, mais il y a de moins en moins, il y a tel papillon qui n'existe plus. Ça m'a vraiment, vraiment rentré dedans puis affectée. Puis j'ai essayé d'en faire quelque chose qui soit pas trop déprimant ou anxiogène, puis même au contraire, en fait, peut-être qui donne un peu le goût de vivre, là, puis de se battre. Qui donne beaucoup le goût de vivre. Moi, je trouve qu'elle a trouvé... moi, j'ai été un grand éco-anxieux. Puis je pourrais dire que de lire ce scénario-là, ça m'a aidé à apaiser beaucoup de choses liées à l'éco-anxiété. Parce que c'est ça, je répète souvent la même chose, je vous épargnerai pas. Mais je trouve que, tu sais, de toute façon, tu sais, vivre, c'est mourir éventuellement. Tu sais, peu importe comment, là, on meurt à un moment donné. Tu sais, ça peut être un accident, ça peut être naturel, ça peut être... Si on meurt de sécheresse, peu importe, c'est naturel. Ça vient pas de Mars, là, cette mort-là, là, elle vient d'ici. Fait qu'il y a peut-être un dessein plus grand que nous autres, tu sais, pour prendre tout ça sur nos épaules. Là, je suis comme Anne, je prenais tout ça sur mes épaules, puis c'est dur de prendre ça. Tu dis, là, t'es rendu que tu fais du compost avec tes sièges d'auto. Je veux dire, à un moment donné, tu sais plus quoi faire là, pour aider, puis le monde ne suit pas. Fait que ça fait que tu deviens en maudit, tu deviens en colère, tu t'isoles aussi socialement parce que tu veux pas appartenir à cette espèce-là. Puis à un moment donné, tu fais comme, mais tu peux pas continuer à vivre. Puis tout ce temps-là qui est précieux, si ça se passe pas comme on a pensé, mettons, t'as perdu ce temps-là à servir à rien. Ouais. Parce que t'as pas aidé à changer quoi que ce soit. T'es pas le fun. Puis, elle amène une piste de solution. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait. Quand j'ai lu ça, j'ai fait... Puis, je suis vraiment moins anxieux depuis que j'ai joué dans ce film-là. Il y a... Mais elle...
je sais pas, Anne, je sais pas, elle, si ça... C'est ça, exorciser les démons. On échange des fois là-dessus, Anne et moi, puis là, on s'envoie pour s'encourager, mais elle a trouvé... Moi, je trouve qu'elle a trouvé Moi, ça m'a aidé de savoir que, en attendant, là, il y a nous autres, là. Peu importe ce qui arrive, là, regarde, on peut arranger cet instant de peu bonheur où on peut s'en faire, puis que ça va rien changer à l'issue des choses. Essayons de... S'il faut prendre une pilule pour ça, prenons-la. Je sais pas si c'est un spoiler du film, mais il y a une super belle phrase que le personnage de Gilles Renaud dit à un moment donné, c'est que ton personnage, Adam, s'inquiète, il dit « Mais pourquoi on est en vie? » Il dit « Parce que, tu sais, ou je mémorise, t'es en vie, puis c'est tout, là, t'as pas à tant te poser de questions, t'es là, puis enjoy, un peu. On vit, puis c'est tout. C'est ça qui dit Gilles Renaud. Voilà. Bon. Ouais. Et au moment de l'écriture, pourquoi un personnage masculin? Toi, tu aurais pu très bien écrire aussi un personnage féminin. J'avais vraiment le goût de rencontrer Patrick Yvon. Oui, ça a été écrit pour lui, finalement. Oui, non, sérieusement, ça aurait vraiment pu... Non, c'est pas ça. Mais je suis contente de t'avoir rencontré. Ça aurait effectivement pu être un personnage... T'avais coché Muse sur ta bucket list, là, va voir, tu l'envoies. Museau. Il devrait être tranquillement mon museau quand même, là. J'avoue que je l'aime beaucoup. Mais... Merci. Mais oui, ça aurait pu être une femme. En fait, logiquement, même au moment où j'écrivais, où je commençais à faire le concept de ce film-là, le personnage me ressemble tellement, d'une certaine manière, que j'ai fait, OK, je vais prendre une petite distance. Tu sais, j'assume pas, là. Moi, c'est vrai, j'ai reçu une lampe solaire thérapeutique, toutes les affaires de la scène du d'avoir psychiatre. un peu de vrai, oui. Tu sais, tout le parcours, mettons, sur le bien-être, la santé mentale, les pilules, tu sais, j'ai passé à travers tout ce tunnel-là. Puis, j'étais comme, hey, j'assume-tu, là, moi, de mettre ce personnage féminin-là, ma famille, ma mère, je sais pas, on veut se garder une petite distance, mais là, finalement, je le dis sur tous les podcasts, fait que ça change rien. Mais, fait que très vite, pour me garder une distance, je me suis dit, je vais faire ça. Mais, puis d'une certaine manière, c'était bizarre parce que, je sais pas si vous vous rappelez de 2020, 2021, mais faire un film dont le personnage principal est un homme blanc hétérosexuel de plus de 45 ans, là, c'est comme une drôle de décision. Oui. Puis là, le monde change. T'aurais pu mettre Adam Sandler dans ton film. Ben oui, carrément, là, tu sais. Mais c'était quand même pas... La mode était à autre chose. Là. C'est comme s'il y a une parole dont on n'a pas besoin en ce moment, c'est peut-être celle d'un homme blanc de 45 ans. Tu sais, ça me trottait quand même dans la tête. Mais la vérité, c'est que... first, j'aime les hommes, puis moi, je pense que certains d'entre eux sont victimes du système capitaliste patriarcal autant. Tu sais, je veux dire, comment dire, mon père avait des gros enjeux de santé mentale. Tu sais, j'ai vu, puis mes amis hommes autour de moi vont pas bien. Fait qu'il y avait une partie de moi qui était comme, moi, en tant que cinéaste femme, en plus, ça tombe bien. Comme on est en 2020, j'ai le droit d'avoir cette prise de parole-là en tant que scénariste, puis j'ai le droit d'inventer un personnage masculin comme les cinéastes masculins en ont inventé depuis 100 ans. Fait que je me suis permis ce droit-là, de créer cet Adam hypersensible et gentil, puis que certains qualifieront peut-être de trop gentil, mais moi, je pense que c'est la qualité de l'avenir. La gentillesse. Oui, la bienveillance, c'est un mot qui est à la mode. Voilà. On n'a pas le choix. Parlons un peu de Piper Perabo. Est-ce que c'était un gros processus d'audition pour avoir quelqu'un d'anglophone? J'imagine que vous avez vu des actrices canadiennes aussi, américaines. C'est un processus, tu sais, qui est différent. Autant ici, Patrick s'est généreusement prêté au jeu des auditions. Pour obtenir le rôle, il s'est préparé. Tout ça, pour des actrices plus comme américaines comme ça, c'est un rôle qui est offert. C'est surtout avec... faut offrir. Faut vraiment foncer puis dire... J'ai un bon feeling. Il peut y avoir une rencontre, mais il n'y aura pas d'audition. Il n'y aura pas de self-tape. Il y aura pas... Surtout pas avec nos budgets, avec le fait que moi, je suis pas je sais pas Xavier Dolan non plus, là, tu sais. Je peux pas... Il y a pas comme une espèce d'attrait de « Oh, je veux jouer dans le prochain Anémon », tu sais. Fait que je le dis bien humblement, là. Tu sais, la réalité, c'est que c'est une rencontre, au mieux. Genre, elle vit à New York. Piper était dans ma tête depuis longtemps. J'ai revu The Prestige pendant le processus d'écriture de Christopher Nolan. Puis je la voyais, tu sais, toujours, tu sais, comme derrière Scarlett Johansson, of course, là. C'est comme le... C'est elle qui fait la femme... Oui, exact. L'autre... C'est ça, c'est ça, l'autre belle sans fille. spoiler le film, exact. Là, Puis je la voyais, puis je me disais, mais cette fille-là, je la trouvais une super bonne actrice, mais je me disais aussi, crime qu'elle a l'air gentille et lumineuse. Puis c'est tout ce que je voulais du personnage. Puis finalement, elle est arrivée.
c'est fou parce que, je veux dire, des fois, ce que tu transmets à l'écran, c'est pas vrai. Elle aurait pu être vraiment méchante, mais non. C'est comme un rayon de soleil. Là. Ouais, ça a été d'une simplicité, d'une facilité. On dirait qu'elle faisait... On dirait que c'était qu'elle venait de notre place, là, elle venait d'ici, là. C'est fou comment elle a embrassé notre culture, hein? Oui, complètement. Notre façon, notre sens... Puis elle a le même sens de l'humour que nous autres, là. Fait que c'était vraiment... On a eu... ça a été vraiment... Mais tu sais... Gros coup de chance. Parce que moi, des fois, je repense à ça. Là, moi, mais pas, toi, mais... t'as du flair. Hein? Oui, non, mais... Genre, oui, mais quand même, gros coup de chance. À 4 jours du tournage, ni moi ni Patrick, on la connaissait pas. Là. On s'était parlé une fois au téléphone, moi puis elle. Moi, j'appréhendais ça un peu. Hey, on avait peur tous les deux parce que tu savais... Ils ont des réputations aussi, mais là, si les elle est Américains. méchante... De passer sa journée dans son trailer. Oui. Puis, de ne pas être avec nous, d'être une bitch. Ça se fait pas. Moi, je peux pas faire ça. Mon personnage ferait pas ça. Hey, It's one take on this one. Tu sais, il y en a là, des pas fines, là, mais c'était pas ça, là, finalement. Mais je me souviens qu'on avait peur. Tous les deux, on était au resto, genre à 4 jours avant son arrivée, puis c'était comme l'éléphant dans la pièce. Et on espère qu'elle va être fine. Hein? Ah ouais, puis le soir, le premier souper. Premier resto, quand elle est arrivée. Ça a été tout de suite. On était comme, OK, une gentille. Mais j'ai vu aujourd'hui même, elle repartageait l'affiche de Folichonnerie, le premier film d'Éric Boulian, puis tout. Elle n'a pas besoin de faire ça si elle veut pas partager ses réseaux sociaux, puis tout. Fait que c'est vraiment lié avec tout le monde, il semblerait. Là. Complètement. Complètement. Pendant le tournage, ça a vraiment été le fun. C'est sûr que le festival de Cannes, c'était quand même assez drôle aussi. On partageait comme un appart, tu sais. Fait que veux pas, c'est comme des moments qu'on va se souvenir toute notre vie, là, tu sais. On se préparait pour les tapis rouges puis tout, mais tu sais, c'était avec Gilles Renaud qui commentait tout ça sur le divan, qui regardait Piper se faire coiffer, tout ça était drôle. Mais vous m'amenez ma question suivante, tu sais, le Québec, c'est un microcosme de cinéma, tout le monde se connaît, le 7 jours, ça s'alterne, les mêmes vedettes, les mêmes faces, fait que commencer de votre côté en tant que comédien, en tant que réalisatrice, tu vas jouer avec quelqu'un pendant 30 jours, 25 jours, puis après, vous revoyez 4 jours en promo, ben là, avec Cannes, il y a eu un petit peu, puis après, peut-être plus jamais de vos vies. Mm-hmm. Ça doit être différent que travailler avec Christine Beaulieu puis dire on se revoit la prochaine saison. Puis... Ouais, mais en même temps, tu sais, souvent, on se promet tout le temps, on va se faire un souper, mais t'es dans une bulle pendant que tu tournes. Ça veut pas dire que tu vas entretenir il reste, le cœur, il est là, il est occupé cette personne-là a une place dans ton cœur. Il y a bien des gens des fois, on ne reverra pas pendant un bout, puis ce métier-là, je pense, en tout cas, moi, je le prends de même, c'est comme, pendant que c'est là, il te change ta vie, là. Tu sais, le monde avec qui tu travailles à ce moment-là, il change ta vie, c'est un microcosme, comme tu as dit, mais pendant le tournage. Dans tous les tournages, je trouve. Bien, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que on a beau se dire on va se faire des soupers à tous les mois. Après ça, on est pris dans nos vies. Mais mettons Piper, c'est vrai que là, elle va retourner à New York, puis ça m'a frappé. Mais c'est que l'autre fois, j'étais comme, bon, là, on s'est vu à Cannes, on était vraiment contents. On s'est revu à Montréal, elle est venue faire 2 jours de promo. Puis là, on sait qu'on se revoit, on a une prochaine date. On sait qu'on se revoit le 13 septembre à Toronto. Puis là, après, on le sait pas. La vérité, là, c'est que le prochain événement... On le sait pas, c'est quand. Puis là, moi, j'y ai écrit même... C'est s'il y a une sortie américaine ou quelque chose comme ça, oui, à ce moment-là? C'est effectivement. S'il y a une sortie américaine, on va la revoir, ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, on n'a rien de confirmé qu'on peut vous annoncer. Donc, même j'y ai écrit quand elle prenait l'avion, j'étais comme « Ah, je pense qu'après Toronto, moi, je vais pogner un petit down quand même. Là. On n'aura plus de prochaine rencontre. Là. Toi, au moins, je peux te texter. Là. Ouais, c'est ça. Aller te voir. Puis là, c'est le principe. Ben oui. C'est le syndrome d'un cas. Vu que tu peux, ça te tente pas. Ouais, c'est tu veux ce que tu peux pas avoir. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Il y a eu quelque chose sur ce film-là. On dirait que ça va... Pour moi, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va m'unir à ces gens-là. Pour vrai, le restant de mes jours, pour moi, ça a été très important, ce film-là, dans ma vie, dans ma carrière. Fait que le reste, moi, c'est écrit, là. Et justement, pour revenir au film, question pour vous deux. Quelle a été la scène la plus difficile ou challenging à faire en tant que comédien et réalisatrice? Ben, celle du pont, pour moi, c'était dur parce que j'avais vraiment peur des hauteurs. J'ai vraiment peur des hauteurs. Fait que ça a été une semaine avant, je disais à Anne, je dis là, tu sais, je suis game de l'essayer, mais prépare-toi un plan B au cas où je choke, tu sais. Finalement, ça a super bien été. Puis moi, la plus belle scène du film, pour moi, c'est la scène du bain. Dans laquelle il n'est pas. Dans laquelle je suis pas. Une scène de rupture. C'est ça, je dis. Ouais. Ben moi,
Le pont, j'étais stressée parce que j'aime pas ça faire des choses à des gens qui aiment pas faire. Mettons qu'il y aurait une cascade à faire dans cette scène-là. C'est toi qui l'as faite ou il y avait une doublure quand même? Il y avait une doublure. OK, oui, c'est ça. Mais il y a une présence où Peut-être qu'à un moment sur donné, le bord. j'aurais peut-être... Je pense que les assurances du film n'auraient Non, pas laissé faire ça. On n'aurait pas pu te faire ça. Mais Et c'était à quel endroit, le pont? À Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, ouais. Mais moi, j'ai 2 scènes là, complètement différentes que j'ai trouvées challengeantes. La scène de tempête, là, d'apocalypse, là, une espèce de sentiment de voyons, c'est donc bien compliqué, tu sais, les machines à pluie, tu sais, juste techniquement. Je voulais y venir, c'est ça. C'est de la fausse pluie, tout ça. Oh oui, fausse pluie, faux faux vent. vent, Mais c'est à l'extérieur, ouais, on n'est pas en les studio. immenses- On est à l'extérieur, au vrai chenil, avec des vrais chiens à 4 h du matin. Il fait froid. Il faisait pas froid, on était chanceux. Mais à un moment donné, à 4 h du matin, avec la pluie, Mouillé, t'es ouais, mouillé. C'était lui le plus mouillé de la gang. Les là. ventilateurs là, d'à peu près 7 pieds de haut. Là. Ouais. Les Puis- immenses ventilateurs. Puis c'est rien. C'est probablement que n'importe quel cinéaste de Hollywood serait arrivé puis a fait ah, qu'est-ce que c'est ça, cette tempête-là? Vous Genre, c'est faites une un vraie film de joke. série B. là. Oui, mais c'est un film de Non. cégep. Mais fait que ça, moi, j'ai trouvé parce que c'est zéro mon. C'est pas ça que je fais, moi, dans mes films. Là. Je connaissais pas ça. Mais j'étais C'est quand ton même. film d'action. C'est mon, Ton c'est ma film à grosse pas- scène C'est ton d'action. twister là. à toi. Oui, Ouais, c'est ça, voilà. exact. Mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. Je la vois maintenant. Je suis comme, hey, je l'aime, ça marche. Puis, ben, l'autre scène que j'ai aimé tourner, puis dont on nous parle beaucoup dans le film, c'est la scène de sexe sans Oui, sexe. c'est Ça vrai. a fait beaucoup, Oui, beaucoup ça, parler. Là. C'est très Deux femmes en or esque là. On est dans cet été-là de la d'une Suggestion. ouais, d'une suggestion, mais qui est aussi extrêmement réaliste, je trouve, dans Oui. dans le grand spectre de la sexualité, là, qui est pas juste de la Oui, c'est pénétration ça. puis des Oui, fellations. oui, c'est ça, là. quelque C'est chose pas de juste très doux et finalement on voit rien, on montre rien. C'est comme vraiment une première rencontre. Je sais pas, puis elle fait beaucoup réagir cette scène-là. Puis en la tournant, moi je me demande tout le temps, de plus en plus, tu sais, on réfléchit tellement à comment montrer la nudité, la sexualité à l'écran que je me pose de plus en plus de questions. Est-ce que je fais du bien, du mal? Est-ce que je suis en train de... En tout cas, est-ce qu'on fait bien les choses? Puis finalement, cette scène-là, en tout cas, elle fait tellement réagir que je suis contente Est-ce qu'on qu'elle a l'ait été fait. écrite comme ça ou c'est en tournant que tu as décidé de l'aborder de C'était cette écrit. façon? Ah, c'est transformé vrai, ça. on a transformé ça T'as tout ensemble. transformé ça. On a Oui, transformé mais ça je ensemble. veux dire oui, mais... Vrai. T'as dit, hey, j'ai pensé à d'autres choses, puis c'était le fun ce que t'amenais, parce que c'était un peu moins explicite, en fait, que ce qui était écrit. Oui. C'est vrai. C'était moins explicite, puis ça donnait une affaire vraiment... Puis, tu sais, moi, j'avais pas de problème avec ce qui était écrit d'emblée, parce que j'avais confiance en Anne, puis Piper aussi avait entièrement confiance. Mais quand elle est arrivée avec cette idée-là, tu sais, il y a quelque chose de plus suggestif, mais il y a quelque chose de poétique dans sa façon de tourner cette scène-là, je trouvais, là. Puis c'était vraiment... Wow! Tu sais, ça impliquait d'être vraiment là, précis, puis être là au moment, pendant qu'on le faisait. On pouvait pas être juste... on est toujours là au moment où on le fait, mais... Il y a quelque chose de tellement... Là, c'était pas là mais que ça c'est pouvait- minutieux. Ah oui, C'était- c'est- c'était oui. c'était minutieux. Là. C'est un plan, ne serait-ce que techniquement Ouais. aussi. Ouais. Là, tu sais, c'est une caméra qui est longue, qu'il faut que à la fois le directeur photo, toi, moi et Piper, parce que moi, je parle aussi, là, malheureusement, là, ça paraît pas. On m'entend pas. Mais il c'était fallait doucement, se ouais. parler doucement tu sais, pour faire la bonne chose au bon moment. Là, très chorégraphié, finalement. C'était vraiment... Est-ce que quand c'est de l'intimité comme ça, on essaie de faire des one take, deux take, pas plus, ou il n'y a pas de gêne à faire ça 13 fois jusqu'à temps qu'on ait la bonne mouvement de caméra? On puis le fait tout? le moins possible. Le moins possible, mais- On le fait pas une fois, on le fait jusqu'à temps que ça soit bon. Puis, tu sais, les deux acteurs étaient vraiment... On était tellement investis. Là, C'est ça, ils m'ont dit, tu sais, si t'as besoin d'une autre, on le fait, il n'y a pas de problème, mais on s'amuse pas à le faire 50. En tout cas, moi, je m'amuse Elle, pas à le elle, faire je sais 50. pas, mais on voulait tellement que ça soit comme elle voulait, ce film-là. Tu sais, puis c'était à mon avantage aussi. Je fais pas juste ça pour les autres, mais je veux dire, à mesure qu'on l'aimait tellement, ce scénario-là, on voulait que... Puis tu sais, Anne est vraiment le fun. Elle nous donne des parts dans la compagnie en rentrant sur le projet. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu te donnes. Tu sais, tu vas pas là... non, si tu veux tout y donner, là, on devient comme des bergers allemands, là, on veut tout y donner, là, rapporter, tout. On veut qu'elle soit heureuse. Excellent. C'est ça. C'est ça que je veux. C'est ça qui est méta avec Elle le a- côté elle a dit- canin, c'est ça. là. Ouais. Toi, tu gères un chenil, puis vous êtes le chenil Ouais. d'Anne. Ah ouais, non, mais elle est tellement elle est mollo, elle n'a pas de stress. Il n'y avait pas de stress, il n'y a pas de...
quand elle se prend la tête, elle le dit. Fait que Non, on est toutes là à mais j'étais travailler. vraiment stressée. Mais ça paraissait pas Tu tant. le caches bien, Mais c'est oui, c'est ça. Moi, je suis très stressée là, sur un plateau. C'est juste que je vous le montre pas trop. Ben, nous, elle nous le garoche pas à nous autres. Fait que- Non, vraiment pas. Mais par rapport à ça, c'est drôle parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, on est allé prendre un café ensemble. Puis, je vais toujours me rappeler parce que c'était sur une rue à Montréal, puis je t'ai vu au loin, puis quand c'est Pat Yvon, il était à quatre pattes devant un chien, il y avait comme un passant, genre, puis il était en train de flatter le chien, puis j'étais comme, bon, c'est sûr que ça va bien marcher. Puis la première chose que tu m'as dit, après on avait nos cafés, puis elle dit, moi, c'est pas compliqué, tout ce que je veux, c'est être aimé. Tout ce que je veux, c'est me sentir aimé sur un plateau. Si je me sens pas aimé, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, si je me sens pas aimé, je peux pas travailler. Puis j'étais comme, mais je pense que ça va bien avec moi, ça. Tu sais, dans le sens, je suis capable. Oui, c'est ça. J'ai ça facilement. Là. Moi, je travaille pas dans la souffrance non plus. Puis, on n'a pas besoin. On a tellement ri Non. là-dessus. Là. On a eu du fun. Là. Tu sais, puis il y a des scènes quand même qui sont Chargé. chargées. Ouais. Puis c'est souvent... C'est vraiment un petit beau tournage. Je reviens, excuse Anne, à une ouverture, dire justement, on niaise pas à faire 15 prises pour rien. Ça a été tourné en pellicule, si je me trompe pas. Fait est-ce que c'est aussi une... Ouais. C'est assez surprenant quand même, il me semble. Au Québec, la pellicule de nos jours, ça doit coûter plus cher. Ça puis- coûte plus cher. Oui, c'est comme un investissement qui dit... le producteur te dit un moment donné, OK, oui, 2 journées de moins de tournage. C'est un choix. C'est vraiment un choix. 2 femmes en or a été tourné en pellicule aussi. Même en 16, eux autres, je pense qu'ils ont tourné en 16 mm. Nous, on a tourné en 35, mais 2 perfos. C'est très technique, mais ça fait que c'est très grainy. Il y a plus de grains. Ben, c'est ça, je l'ai remarqué le grain, mais je me demandais s'il était simulé ou vrai. Puis à la fin, j'ai vu le petit logo Kodak dans le générique. Non, c'est ça, c'est du 35, 2 perfos, donc on sent que on Perfo, pousse. c'est perforation? Oui, 2 perfos dans le fait que ça... performance, là. Non, 2 perforations, ce qui fait que l'image est un petit peu plus grainy, un peu plus sale. Ce qu'on voulait quand même. Oui, ça implique de... Oui, on peut pas faire 50 prises, ça coûte cher. Dès le début, c'est ça, c'est comme un peu un mystère quand tu commences un film. Moi, j'ai tourné 3 films en pellicule, puis des fois, tu ne sais pas. Là, dès les premières journées, il y a comme la script, puis l'assistante cam qui viennent te voir, qui sont comme « Oh, OK, on a brûlé. Si on continue de même, il va nous manquer beaucoup de pellicules. » Il y a comme toujours des petits ajustements à faire au début, mais ça fait qu'on se concentre, puis qu'on tourne pas pour rien, puis... On prépare les scènes. On prépare. On travaille en amont, il y a du travail en amont. c'est ça. Vous faites des répétitions, tout ça. Ouais. On a fait des répétitions, c'était le fun, des répétitions avec les chiens, parce qu'eux, il faut qu'ils nous apprivoisent, là, ça va dans les deux sens, le casting de chiens. Ça, c'était extraordinaire, les chiens. Ça amenait aussi une autre affaire sur le plateau. Oui, c'était drôle. Ça des change clowns, là. Les autres, ils veulent plaire. Hey boy, c'était beau de voir ça. Fait que Gobelet était aussi sympathique qu'il en a l'air. Gobelet est sympathique. Tous les chiens étaient formidables. Alicia, hein? La dresseuse de chiens. Ils venaient d'un seul. C'est elle qu'ils avaient entraîné pour ça, mais c'est des chiens qui viennent de famille, des fois. Là. C'est des clients qu'elle a. Je peux t'emprunter ton chien pour 1 mois. Oui. Quand elle échange ça contre du dressage, puis écoute, les chiens étaient formidables. C'était tellement le fun. Nous, on les a vus la première fois. C'était comme un casting de chiens. Là. Mettons, elle a sorti 20 chiens, puis il fallait qu'on en choisisse 10. Mais elle est comme arrivée avec les chiens. Je me souviens, j'étais avec Olivier, le directeur photo. Puis les deux, on a fait comme, ouh, tu sais, comme, ça va être le fun à filmer. C'est quand même le fun. Spéciale journée au bureau, là. Ouais, c'est ça. C'est beau, le 10 chiens. Puis, en tout cas, c'est comme une anecdote, là, mais Gobelet, le chien principal, elle nous a dit que c'était possible qu'il fasse comme une petite dépression après. Parce qu'il y a eu comme 15 jours de tournage quand même. Ouais. Il était au centre de l'attention. C'est vraiment traité comme un acteur. Là. Il y avait des croquettes de grande qualité. Puis tout tournait un peu autour de lui quand même. Parce que si les chiens collaborent pas, c'est vrai, là, on tourne pas. Là, c'est pas comme... C'est ça. Comme des enfants. C'est ça, exact. Puis paraît-il qu'il a peut-être pogné un petit down après son tournage. Mais aussi, là, il n'a pas eu la chance d'aller à la Cannes. On a essayé de le texter, mais on n'a pas de retour. Gobelet répond plus. Gobelet, oui, on va peut-être parler du casting aussi en général. Les autres comédiens, comment tu choisis ces visages-là? C'est un film qui est à la fois très... poétique ou surréaliste ou éclaté. En tout cas, je dis ce que j'entends ou comment on reçoit ce film-là. Puis qui est dans sa structure quand même assez terre à terre. C'est le petit monde d'Adam. Puis ça, c'est voulu. Là. C'est Adam et son employé, Adam et son meilleur ami. C'est comme un peu des figures, Adam et son papa. C'est vraiment ça. Fait que chaque personnage
C'était secondaire. comme un archétype, quasiment. Oui, quasiment. C'était vraiment, on essayait d'aller chercher. Il y a un côté comédie aussi, là, là-dedans. Aller chercher celui qui punch. Il arrive, puis OK, on voit. Okay, ça, c'est Frank, son best buddy. Il n'y a pas de doute. Eric Kamala, il est très attachant. Fait c'était un peu ça qui guidait le choix parce qu'ils ont peu de temps. Il y a beaucoup de personnages secondaires, puis ils ont peu de temps pour marquer un peu les esprits. C'est Jean-Carl Boucher qui arrive vraiment à faire un caméo un peu loufoque au milieu de tout ça. Fait que c'était... pas d'allure. Non, c'est vraiment un peu... même, j'ai commencé à lire un peu quelques comptes rendus, tout ça, puis j'étais vraiment contente. Il y a quelqu'un qui dit que c'est... je sais plus trop, là, mais pétillant, joyeux, romantique, troublant et même impertinent par moment. Puis moi, j'ai pris ça comme un compliment. Pour vrai, là, cette espèce d'humour presque de bas étage, je le voulais. Je suis comme... La vérité, là, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que tu ouvres le journal, puis t'entends parler de grainage de verre, puis d'explosion à Gaza. Je veux dire, nos cerveaux, c'est comme... Tu passes vraiment d'une absurdité à une autre. Là. Fait que moi, cette espèce des fois d'humour un peu niaiseux, je trouve qu'il est à l'image de notre monde, tu sais, comme un peu... Hein? On vient-tu vraiment de vivre ce moment-là, tu sais, des moments absurdes, on en a beaucoup dans nos vies, là, avec l'intelligence artificielle de plus en plus, là, il se passe des trucs bizarres. Là. Non, excuse-moi, le casting. Fait que je les aime toutes, en fait, ces acteurs secondaires-là, puis on le voit, là, on commence à avoir fait quelques projections, là, à Montréal, à la première, Gilles Renaud ouvre la bouche, le monde part à rire. Tu sais, c'est Romy aussi, le monde. Romy aussi. La jeune employée. Là. Ils ont toutes des... C'est Angélique, son prénom, c'est... Elisabeth. Elisabeth. Oui. Majorenne. Crève l'écran. Super. Ouais, puis j'excuse, je connais pas trop sa feuille de route, mais c'est-tu dans ses premiers rôles? Ou c'est son premier film. C'est drôle, c'était le premier film d'Elisabeth Majorenne et le 78e film de Gilles Renaud, qui a pogné 80 ans avec nous sur le plateau. Mais oui, elle, c'était son premier film. Là, elle sort de l'école. En audition, ça avait été vraiment... ça avait été bien beau. Ah oui, Elisabeth. En audition. Puis risqué quand même ce rôle-là aussi. Oui. Là. Moi, j'avais vraiment peur de me faire traiter de madame qui regarde les Gen Z. Là. Je l'ai pas trop entendu parce que moi-même, j'assume qu'il y a un peu de ça. Là. Je suis comme, j'étais en décalage avec cette génération-là, tu sais, de 20-25 ans. Puis la vérité, c'est que Romy, ce personnage-là, je l'aime. Puis même cette génération-là, je l'aime. T'sais, Romy est venue, on a voyagé, elle est venue avec nous présenter le film, tout ça. Puis j'aime à quel point cette... elle a une bonne tête. Ben oui, c'est vrai, on est chanceux, là, extrêmement intelligente, puis drôle, tout ça. Mais il y a comme quelque chose de... Elle n'a pas été élevée de la même manière que moi. C'est beaucoup plus décomplexé. Elle a moins besoin de plaire à tout le monde. Mais dans le bon sens du terme, là. Moi, j'en fais quelques blagues dans le film. Là, elle veut vraiment pas plaire à tout le monde, mais c'est pas le portrait d'une génération non plus, t'sais. Mais ça reste quand même que c'est typiquement une Gen Z comme Romy angoisse profondément le pauvre Adam qui est bien démuni par rapport à tout ça. Je me demande comment a été son entrevue d'embauche, lui à l'époque, quand le personnage d'Adam, quand il l'a passé en entrevue. Oui, hein, c'est lui qui a dû faire poser les questions. Là. Il n'a pas eu le droit de poser je pense qu'il n'a pas dû avoir une... Ah, tu veux travailler ici? Ben oui. T'aimes-tu les chiens? Aimes-tu les chiens? Oui. Elle dit, c'est un naïf, hein? C'est un grand naïf. Elle a négocié ses heures. Oui, je pense. Dès le début. Ouais. Elle a même des chèques de vacances. Bon, merci beaucoup, Patrick. Merci, Anne. Et on encourage tout le monde à aller voir Amour Apocalypse dès le 8 août dans plein et voir tous les cinémas du Québec. Merci. Merci beaucoup.